temps que j'ai appris la validation d'un formulaire, okay, que les personnes handicapées devraient remplir si on voulait continuer à avoir notre courrier, notre livraison à domicile. Puis ça, c'était évidemment annexé avec un rapport médical, donc, comme disait tantôt Richard. C'est bien certain qu'à partir de là, on s'est dit, non, là, ça n'a aucun bon sens, on ne peut pas faire ça. Puis en plus, le commissariat à la vie privée, qui n'était même pas au courant de ça, là, ils ont bypassé le commissariat. Alors, on s'est dit, on ne peut pas, c'est impossible, c'est une atteinte à la vie privée, tout ça. Fait que nous, on a incité nos membres à faire en sorte de dispenser à 2 fois là, avant de remplir ça. Il y avait d'autres actions qu'on pouvait faire, d'attendre à la dernière minute, puis c'est quelque chose qu'il fallait que Poste Canada prenne une autre direction par rapport à ces formulaires. Moi, j'ai fait l'exercice, j'ai téléphoné à Poste Canada, je suis restée 20 minutes en ligne en leur disant que j'étais une personne handicapée et que je voulais continuer à recevoir mon service à domicile, voir ce qu'on allait me dire. On a pris toutes mes coordonnées. Premièrement, la dame bégayait au téléphone, c'est comme si c'était probablement le premier appel qu'elle avait. Et puis, elle m'a dit, je vais prendre vos coordonnées, elle m'a mis en attente, elle est revenue. Bon, au bout de 20 minutes, là, j'avais tout donné mon pedigree, là, et puis là, elle m'a dit, je suis vraiment désolée, pouvez-vous me répéter ce que vous venez de me dire, parce que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais mon ordinateur a effacé toutes les données. Fait qu'imaginez. Tu sais, on voit ça, là. Ça se bousculerait, là, vraiment à ce numéro-là si les gens appelaient là pour continuer à obtenir leur service à domicile. C'est impossible. On a grandi avec ça, on a toujours eu ce service-là. En janvier dernier, c'est en janvier dernier qu'il y a eu la hausse des tarifs postaux et tout ça. Bon, on nous est arrivé avec une hausse dramatique. On s'est dit, bon, ben, coudonc, on va la payer parce qu'on continue à avoir notre service. Puis comme Richard dit, ben, moi aussi, quand ils viennent à la maison, ils me disent, ah, Mme Gauthier, on peut-tu vous mettre ça en quelque part? On peut-tu vous déposer ça en quelque part? Tu sais, il y a quand même une relation conviviale là, qui s'installe avec les facteurs, avec les factrices, qu'on veut conserver. Nous, les personnes à mobilité réduite, puis de surcroît, qui ont des limitations motrices, ben, on est au Québec, là. Okay? Fait que l'hiver au Québec dure pratiquement 8 mois par année. Ça ne passe pas dans grand-chose un fauteuil roulant. Pour aller rejoindre une boîte communautaire, moi, je ne sais bien pas comment je ferais pour aller bien plus loin que l'entrée chez nous et encore. Si on me dit, ben écoute, on va mandater quelqu'un ou tu as un conjoint, c'est ça que le formulaire d'ailleurs veut savoir. Il y a des données à savoir, as-tu un conjoint, ils veulent nous organiser ça. Parce que Poste Canada, sur main aidée de Stephen Harper, veut encore continuer à médicaliser le handicap. Okay? On essaie de s'en sortir, on veut que ça soit, il faut socialiser ça, le handicap. Là. C'est pas, on n'est pas, les affaires sont confinées au fauteuil roulant, sont qualité, c'est des gens qui sont, c'est pas ça, là. Okay? On va au-delà de ça, mais ce qui est réel, c'est que oui, on a des limitations, puis c'est difficile, voire même impossible de se rendre à la boîte communautaire bien souvent. Fait qu'il faut vivre avec ça, puis comme Richard disait aussi encore, 33% de la population, c'est le tiers. S'ils ne savent pas compter, on va leur dire. Divise par 3, il y en a un tiers qui ne peuvent pas, qui ont bien de la difficulté à rejoindre leur boîte postale. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont des limitations motrices, comme moi, okay, que bien souvent, là, pour eux autres, sortir, pour s'habiller, pour aller à la boîte communautaire, ça va prendre 1 heure peut-être avant d'être capable de s'habiller, peut-être plus. Ou bien, il y en a même qui ont des services à domicile, ça va prendre une préposée pour aller les habiller, juste pour aller chercher leur courrier. Puis là, ben, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais c'est correct si on s'organise avec quelqu'un. Non, parce que même si j'ai l'air d'une honnête citoyenne, j'en suis une aussi, je pourrais avoir une double vie. Je pourrais recevoir des lettres d'amour d'un amant ou quelque chose, puis je n'ai pas envie que mon conjoint le sache. C'est pas vrai, là.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est des choses que c'est ou bien les personnes à mobilité réduite sont souvent prestataires d'aide sociale. Ils n'ont pas envie que tout le monde sache qu'ils ont reçu leur chèque de BS. Tu sais, c'est des choses que c'est des atteintes à la vie privée. On ne veut pas embarquer là-dedans. Et puis j'incite toutes les personnes qui ont des limitations à y penser à 2 fois si jamais ce formulaire-là persiste, si jamais remplissez pas ça là, avant d'y avoir pensé bien sérieusement. Merci. En plus. On t'a pas soutenu la Non. Merci Mme Gauthier. Je vais inviter maintenant M. Locke Corry à prendre parole. M. Corry est directeur général du regroupement des parrainages civiques du Québec. Bonjour. Tout d'abord, merci aux journalistes d'être venus et de relayer donc, notre opinion face à cette mesure. Je voudrais également m'associer avec ce qui a été dit précédemment par mes intervenants, par les intervenants qui sont avec moi à cette table. Merci à M. Dubé de m'avoir offert cette tribune pour exprimer le désaccord du regroupement québécois du parrainage civique face à cette mesure. Donc pour commencer, je tiens à dire que je comprends et que je trouve honorable de la part de Poste Canada de tenter de réduire leurs frais. Car nous, c'est ce que l'on fait tous en tant qu'organisme communautaire au quotidien, de trouver des solutions face aux coupures qui nous touchent en ce moment. On essaie donc tous de trouver des solutions. Mais est-ce que la fin de la livraison du courrier à domicile est la solution? Mon regroupement est donc les organismes qui œuvrent sur différents volets, donc la déficience intellectuelle, la santé mentale et le handicap physique. On se pose des questions et on a de sérieux doutes face à cette mesure. Car en fait, encore une fois de plus, lorsque Poste Canada a pris cette mesure, on dit que les gens s'arrangeront et s'habitueront au fil du temps. Mais encore une fois de plus, ils ne pensent pas aux gens vivant avec un handicap intellectuel, mental et physique quand ils prennent cette mesure. Les solutions préconisées par Poste Canada s'apparentent toujours à du bon sens, avec des arrangements, avec des bénévoles, le voisinage, la famille. Ils traitent à la légère les cas particuliers qui sont plus nombreux qu'ils ne le pensent. Donc comment va-t-on faire pour que cette partie de la population s'habitue vraiment à la fin de cette livraison à domicile? Est-ce que Poste Canada a vraiment tout pris en compte avec cette mesure? Moi j'ai également quelques questions de bon sens qui me sont venues en tête. Donc comment fait-on pour assurer pour que ces lieux soient facilement accessibles et sécuritaires, mais également l'itinéraire pour y aller à ces boîtes? Comment pour notre clientèle en fauteuil? Comment on fait pour notre population vivant avec une déficience qui vit également avec des problèmes d'orientation, de repères spatio-temporels, de troubles de la vision? Comment Poste Canada prévoit les locataires avec une déficience à certains endroits? Comment fait-on pour que les gens qui vivent et se sentent oppressés et qui ne sont pas capables de sortir de chez eux vont récupérer leur courrier? Donc tout ça, c'est des questions que je me pose et que le regroupement se pose. À l'heure où notre travail consiste à rendre ces personnes moins dépendantes et plus autonomes et qu'on tente de les intégrer socialement et de les faire participer à notre société, Poste Canada ajoute une difficulté supplémentaire à l'intégration sociale de ces personnes. Il s'agit tout simplement pour moi de bon sens et de se mettre à notre place et à leur place à ces personnes vivant avec un handicap. Le changement d'habitude et d'environnement est un obstacle, un ralentissement beaucoup plus complexe que ce que Poste Canada pense. Avec cette mesure, Poste Canada est selon moi rétrograde. Alors je comprends bien qu'il faille trouver des solutions pour Poste Canada, mais est-ce que supprimer la livraison du courrier à domicile est la solution? Je ne pense pas. Merci. Merci, M. Corry. Alors, notre dernier intervenant, j'invite M. Paul Cagelet, membre de l'Association québécoise des personnes de petite taille, à prendre parole. Oui, bonjour. Cagelet, L-E-T, et non pas L-A-I-S. Bonjour, merci beaucoup de vous être présenté. Votre présence est extrêmement importante pour nous, puisque, comme notre ami nous a précisé, l'Association québécoise des personnes de petite taille n'a jamais reçu d'avis, de demande, d'intérêt, quoi que ce soit de Poste Canada par rapport à la décision qu'ils sont en train de prendre. Les personnes de petite taille, on s'entend, nous ne sommes pas des millions, nous ne sommes pas des milliers.
mais nous sommes plusieurs centaines de personnes qui, la vie et la génétique, ont voulu que nous naissions différemment, avec un handicap permanent qui ne fait que se dégénérer avec les années. Les personnes de petite taille, l'Association des personnes de petite taille vient en aide aux personnes, non seulement de petite taille, mais aussi aux parents qui donnent naissance à des enfants de petite taille pour les former, pour prévenir les accidents, pour prévenir les cas de complications physiques, pour adapter un milieu qui n'est pas construit pour les personnes de petite taille. La décision de Poste Canada de couper les services à domicile a un impact énorme pour les personnes de petite taille. Nous sommes des personnes qui avons une hauteur d'environ d'un enfant de 5 ou 6 ans maximum, avec un entrejambe d'une hauteur d'un enfant de 4 ans, mais un poids d'un adulte régulier. Tout mon torse en ce moment, vous regardez, je suis sur la même chaise que les gens à côté de moi. J'ai la même hauteur, tout mon torse a un poids sur des jambes de petite taille. Moi, quand je me promène dans la rue, et pas seulement que moi, toutes les autres personnes de petite taille, quand je me promène dans la rue, c'est un défi quotidien à enjamber. Quand on est en période d'hiver et que je n'en veux pas aux gens de la Ville de Montréal, mais s'ils n'ont pas eu le temps de déneiger devant chez moi ou à côté, et que nous devons enjamber des bancs de neige, des endroits glissants, et que paf, on glisse, on tombe, ben, c'est pas seulement qu'une personne de petite taille qui est tombée, c'est une personne avec un poids adulte, avec des membres de